Bonjour à tous. Donc pour les amnésiques, nous étions en juillet 2021, 25 je crois, de mémoire. Le gouvernement fait adopter son pass sanitaire, appellation toujours aussi fausse et inepte, mais bon on s'en fout, en argumentant que ce pass serait temporaire. Je répète, temporaire. Alors, pour finir son installation de son pass, le gouvernement fixe la date, on ne sait pas pourquoi, du 15 novembre 2021 pour sa fin. Même, dixit le président, le Premier ministre, le ministre de la Santé, que si la situation, je cite, continuait de s'améliorer, depuis tous les jours, d'ailleurs, le gouvernement nous indique, via les médias, que la situation s'améliore. Eh bien, ce pass serait supprimé avant cette date du 15 novembre. Et puis, on arrive au Conseil des ministres du 13 octobre 2021. Et que se passe-t-il dans ce Conseil des ministres? Le gouvernement demande solennellement la prorogation de plus de 9 mois du dit pass, soit jusqu'au 31 juillet 2022. Ce gouvernement ne se moque-t-il pas des Français? Un petit peu quand même, un petit peu même beaucoup. Et là, cerise sur le gâteau, j'apprends une chose inouïe. Je vous la livre parce que c'est tellement incroyable, mais vrai. La fameuse formule incroyable mais vrai n'a jamais mieux servi qu'à ce gouvernement. Les réunions politiques, où on s'entasse en général, c'est rare une réunion politique où on a 2 mètres entre chaque personne. Donc pour les réunions politiques, on ne demandera pas de passe sanitaire. Mais, dans le même temps, que notre président adore, les enfants, pour aller dans les médiathèques, les bibliothèques, etc., pour s'instruire, eux, devront avoir un pass sanitaire, donc être vaccinés. Or, on apprend en même temps que seulement 30% des enfants sont vaccinés. Donc 70%, allez, n'allez pas dans les bibliothèques, les médiathèques, restez devant votre télé, comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc on en est là. On est dans un système complètement tordu, et je reste poli, avec un gouvernement totalement incompétent, et là encore, je reste poli, qui nous barbe la vie, pour encore rester poli, parce que j'ai envie de dire autre chose, je vous le dis franchement, ils nous emmerdent. Voilà, ils nous emmerdent. Tous ces gens-là, là, dans leur bureau en hauteur, là, déconnectés de la vie de tous les jours, comme le Premier ministre qui va filer un chèque de 100 balles pour l'essence et encore pas à tout le monde, on ne sait même pas comment, quand, comment, et pourquoi, soi-disant que pour les employés qui sont en place, ça sera le patron qui va filer les 100 balles, donc le patron, s'il n'a pas les 100 balles d'au-dessus, il les filera pas, etc. Pour les gens qui n'ont pas de voiture, mais qui sont en dessous de ce qu'ils appellent la ligne médian des recettes, c'est-à-dire 2000 balles. Là, eux, ils ont un chèque de 100 balles. Pour les retraités, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils auront pas, c'est pas encore acté. Pour les chômeurs, on hésite, on ne sait pas non plus, etc. Donc, on est dans un gouvernement où on a l'impression que le président, le Premier ministre, accessoirement d'autres ministres, sont en train de jouer au bonneteau, le jeu des escrocs. Et ils sont là, tac, 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 les cartes ou les dés, peu importe, bim, 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 et il faut découvrir, et hop, et qui c'est qui perd? C'est nous. Et nous, on perd à tous les coups. Voilà. Donc, se disputer pour ces gens-là, comme j'en vois qui se disputent contre machin, pour truc, etc., franchement, ça n'en vaut pas la peine. Ce sont tous des tocards. J'ai pas trouvé d'autres noms. J'avais appelé à l'époque ces politiciens les politico-tocards. Je pense que ce mot-là, je peux le placer à tous les coups. Ce sont des gens qui sont déconnectés des réalités, de celles que l'on vit. Ce sont des gens qui n'ont pas mesuré les trois points essentiels qui concernent tout le monde. C'est la sécurité ou l'insécurité, ça dépend de comment on se place. C'est d'avoir une vie avec des ressources, donc travailler, etc., et enfin, c'est d'être moins emmerdé, quoi. C'est plus possible avec les règlements. Bientôt, il va falloir sortir avec quoi? Avec le masque à gaz, avec une laisse, je sais pas. Enfin, on est des clébards maintenant, pour eux. C'est insupportable. C'est insupportable. Vous savez, c'est comme les gens qui sont en fin de vie. Au lieu de les laisser mourir tranquillement, ils savent qu'ils vont mourir, ils sont pas idiots. Au lieu donc de les laisser mourir tranquillement, sereinement presque,
et même s'ils souffrent, on peut leur donner des calmants, mais eh ben non, on va essayer d'aller jusqu'au bout avec eux, on va les prolonger de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, dans des souffrances horribles, dans des solutions qui n'en sont pas, et ils vont mourir. Ils vont mourir, mais au lieu de mourir tranquillement chez eux, par exemple, entourés de leur famille, avec les amis et tout ça, eh ben non, on va les foutre dans des mouroirs, ce qu'ils appellent les soins palliatifs. Bon, donc tout ce truc-là, tout ça, c'est vraiment, on a l'impression que la France est devenue une grosse marmite qui bout, mais qui bout qu'avec de la merde. Et ça, c'est ennuyeux parce que, 1, ça sent mauvais, 2, c'est immangeable. Donc voilà, ce pays a pris l'eau, il y a quelques années déjà, faut pas tout mettre sur le dos de Macron, mais disons que Macron, il a fait quand même plus fort que les autres. Est-ce que vous êtes au courant qu'il a été ministre de l'économie, il a travaillé dans une banque, le gars. On a le plus lourd déficit que la France n'a jamais connu, un déficit énorme, que Macron a creusé ces derniers mois de 25 milliards. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun président de la République avant lui qui a fait ça. Aucun. Vous pouvez chercher, il n'y en a aucun. Et qu'est-ce qu'on apprend en cerise sur le gâteau? Parce qu'il faut bien qu'on ait la cerise sur le gâteau. On apprend que le Premier ministre, le sieur Castex, là, celui qui joue au Pecno, là, et qui a eu des voitures avec chauffeur depuis 30 ans, et qui a dit « Oh, je regrette de ne pas pouvoir prendre le métro. » Ben, prends-le le métro, mais sans garde du corps, sans chauffeur, etc. Et tu verras comment c'est chouette. Ce, donc, Premier ministre, c'est le plus dépensier de toutes les républiques qu'on a connues, et notamment dans la 5e, il bat tous les records. Voilà, depuis 58, ça s'en dit long quand même. Hein. Le gars, il dépense, il a alourdi tous les postes ont été alourdis avec des frais supplémentaires, des employés supplémentaires, qui ne sont même pas des employés, ce sont des conseillers. Des gens qui conseillent, je ne sais pas ce qu'ils peuvent conseiller, puisque de toute façon, ils n'écoutent rien. Voilà, on en est là. Il nous reste quoi? Quelques mois pour espérer, parce que ça va être dur, les renvoyer à leurs études ou à leur dada, je sais pas, ou les deux d'ailleurs. Je pense pas qu'ils étudient beaucoup, mais bon, ils pourront toujours aller à la bibliothèque ou à la médiathèque s'ils ont le pass sanitaire, sinon ils pourront pas. Donc voilà, par contre, ils pourront aller aux réunions politiques, ils pourront prendre le métro, prendre des trains, se bonder dans des endroits où on ne demande rien, des grandes surfaces, des choses comme ça. Ah, pour les terrasses, ah non. La terrasse, c'est dangereux, tout le monde le sait. La terrasse, l'endroit le plus dangereux du monde. La terrasse, c'est vraiment l'endroit... Attends, j'essaie de demander un truc en même temps, je trouve ça drôle. La terrasse, c'est vraiment très dangereux. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le virus, quand il se fatigue un peu, il faut qu'il se repose. Donc oui, il va dans les terrasses. Voilà. C'est pour ça que dans les terrasses, il faut un pass sanitaire. On nage vraiment en pleine hérésie. On est dans l'hérésie mentale la plus totale. On est avec des gens qui ne gouvernent plus rien du tout, qui font semblant de gouverner. On est avec un président qui joue au Monopoly. Allez hop, des millions, des milliards, vas-y. Et peu voit la couleur quand même de cet argent factice qui est destiné à parler dans les médias, mais qui ensuite n'apparaît pas souvent sur la table. Et ça marche. Si on en croit les sondages, moi je ne les crois pas, mais peu importe, si on croit les sondages, il est largement au-dessus des autres. Et si on regarde bien les deux dernières élections importantes de France, qui étaient donc les municipales et les régionales, la gauche est largement majoritaire. Donc là encore, il y a un petit hiatus dans les sondages, parce que dans les sondages, on a l'impression que la droite est, en pleine renaissance. Elle vient de revenir. Et c'est faux. Et c'est faux parce que la droite, elle est cassée, elle est niquée, tiens, pour dire un mot qui est à la mode, la droite, elle est niquée. Voilà. Et c'est pas faute de les avoir prévenus, ces gens-là. D'avoir écrit des articles, de leur avoir écrit des lettres, ils ne répondent jamais. De les avoir avertis sur telle ou telle chose, ils en ont rien à foutre. Vous savez, de la France, ils en ont vraiment rien à foutre. Et c'est ça le vrai problème de la politique. C'est que les gars, ou les femmes, faut pas être sectaire, les gars ou les femmes, donc ils sont pas là pour la France, ils sont là pour eux, pour leur ego. Ils sont tous narcissiques. Alors, quand c'est pas le tronc, c'est à qui sera le plus narcissique. Je pense qu'à ce jeu-là, il y a un gagnant, il s'appelle Macron. Mais les autres, c'est pas triste non plus, faut pas croire. Alors tous ceux que j'ai pu rencontrer dans ma vie, ils en ont rien à foutre, c'est clair et c'est net. Il y en a qui vous le disent carrément, donc voilà. Et ils disent il faut pas le répéter, mais t'inquiète pas, on le répétera pas, j'avais fait une liste de tous les nazes, et ils y étaient tous. Alors, donc ça va, il n'y a pas de souci.
On va donc continuer comme ça longtemps. De l'autre côté, on a les Français, les électeurs, donc ceux qui peuvent faire qu'on change ça, qui ne bougent pas, qui sont devant leur télé, qui gobent tout ce qu'on leur dit. Hein, ils gobent ça vraiment comme si on leur envoyait des œufs dans la bouche. Là, paf, boum, hop, je gobe. Et rien ne bouge parce que personne n'a compris ou ne veut comprendre ou n'accepte de comprendre, je ne sais même plus ce qu'il faut dire, que le pouvoir, c'est notre bulletin de vote, petit bulletin de vote là. Parce que imaginez que demain, 10% des abstentionnistes se lèvent et aillent voter pour Tintin, peu importe qui c'est, on s'en fout, et ben Tintin, il est déjà sûr d'être au deuxième tour. C'est pas mal quand même, hein. Et après, qui sait, tout peut arriver au deuxième tour. Hein, c'est la loterie nationale, ce truc. Plus il y a de candidats au premier, plus tout peut arriver au deuxième. Mais bon, là, actuellement, autour de moi, j'ai fait un des petits sondages, là, des sondages sans sondage, hein, et je vais vous dire, je suis complètement abattu. Parce que les 3/4 des gens à qui j'ai posé la question, les yeux dans les yeux, comme on dit, hein, et ben les 3/4 des gens, ils vont voter Macron. Alors avec des arguments que j'ose même pas vous donner. Faut lui laisser sa chance. C'est vrai, le mec, il a coulé la France. Faut lui laisser une chance de la couler définitivement. Ça sera meilleur après. Il est encore jeune. Oui, c'est vrai, il faut qu'il soit apprenti à vie. Pas mal, ça, apprenti à vie. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? C'est pas mieux ailleurs. Ça, je l'ai entendu au moins 10, 20, 30 fois. C'est pas mieux ailleurs. Il y en a même qui vous disent c'est pire ailleurs. Alors, c'est pas mieux ou c'est pire, quoi. C'est comme vous voulez. C'est au choix du client. Moralité, tous ces gens-là vont voter Macron parce que, classique, la peur de l'extrême droite. Attention, hein, l'extrême droite, ils sont dangereux. Il y en a un qui m'a même dit, c'est très grave. Très très grave, parce qu'on risque vraiment une guerre civile. C'est pas grave, on a une guerre de religion, pour l'instant, on s'en fout. Une guerre civile, c'est moins grave qu'une guerre de religion, je vous le dis tout de suite. Mais bon, c'est pas grave. Les mêmes, ils m'ont dit quoi? Ah oui, l'extrême droite a des projets pour la France qui sont dangereux. Ah oui, c'est vrai que de préférer les Français aux autres, putain, qu'est-ce que c'est dangereux, ça. Je m'en étais pas rendu compte avant qu'on me le dise, mais heureusement qu'ils me le disent, parce que sinon je m'en rendais pas compte. Tu te rends compte, on va aider les Français? Non, mais ça va pas ou quoi, toi? Ah non, il faut pas, faut pas. Et puis alors, le racisme. Oh là là, il y a des candidats qui seraient racistes, hein. Ceux qui disent nique la France est une pute, on va baiser les Françaises, etc. Ceux-là, ils sont pas racistes, hein. Non, non. Ceux-là, ce sont des réalistes. C'est pas pareil. Mais les racistes, c'est ceux qui disent il faut qu'on garde la France française. Oh, tu te rends compte que le mec, il a dit ça? C'est pas possible. C'est pas... Comment il a pu oser dire ça? C'est interdit, ça, c'est interdit. Donc on est dans une sorte de comment dire, magma, où tout s'écroule. Hein. C'est un peu, vous savez, comme les sables mouvants, là, ou les laves du volcan qui descendent. On est dans une situation incroyablement grave. Mais grave. Vous savez, il y a des gens qui habitent dans des villes où ils ont peur toute la journée. D'ailleurs, plus les femmes que les mecs. Mais bon, c'est au nom certainement de l'égalité, comme on dit. Eh bien, tous ces gens-là, ça s'étend. Parce qu'au début, on avait la banlieue parisienne, une partie de Marseille, une partie de la banlieue lyonnaise. Maintenant, vous avez Bordeaux, vous avez Nantes, vous avez Rennes, vous avez Strasbourg, vous avez des petites villes, même dans des petites villes, et où ça va très très mal. J'ai discuté avec des gendarmes qui m'ont dit que c'était catastrophique. Alors, je ne peux pas citer quelle gendarmerie, les noms, etc., parce que sinon, les mecs, ils n'ont plus de boulot. Hein. C'est clair et net, là, plus de boulot. Mais ça m'a été répété au moins 10 fois, ça, ou 12 fois. Chaque fois que j'en ai rencontré, ils m'ont dit la même chose. Donc, comme ils n'habitaient pas la même ville, ils ne travaillaient pas au même endroit, je pense qu'on peut les croire. Hein, ils ne se connaissaient pas en plus. Voilà, donc on est dans une situation comme ça, sans retour, où on attend notre heure. Alors, j'ai un petit conseil à donner à ceux qui peuvent encore le faire. S'ils peuvent, eh ben, ils vérifient leur passeport, ils préparent les valises, et il faudra se tirer, parce que si vous voulez rester occidental ici, ça va vraiment commencer à être très dur. Très très dur.
Et surtout très dangereux, bien sûr, parce que les autres, ils feront pas de cadeaux. Ça, je peux vous le dire. J'ai vu ce qui s'est passé au Liban, ils feront pas de cadeaux, les mecs. Hein. Et ceux qui n'ont pas compris ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein. Bon, je vais me calmer maintenant, parce que je m'énerve un peu, c'est pas bon pour ma santé. Et je vous dis la phrase traditionnelle, on est mal, mais alors là, on est vraiment plus que mal. Alors merci à ceux qui partagent, etc., etc. Et ceux qui ne croient pas, bah, tant pis pour eux. De toute façon, tout le monde payera. Alors c'est pas grave. Allez, au revoir à tous et bonne journée. Merci.